Exercice 5, préfixe. Écrire un programme qui prend en argument sur la ligne de commande un entier n est le nom d'un fichier et affiche des séquences de noms en intercalant les nombres de 1 à n entre le nom du fichier et l'extension. Donc ici, l'idée, c'est dans l'exemple, ça illustre bien. Là, c'est le nom du programme. Là, c'est un nombre entier et là, c'est n et là, c'est le nom. Donc, il va intercaler ici des séquences qui vont de 1 à n. Donc, ça permet, par exemple, pour un programme de découpage de fichiers, d'avoir un ensemble de noms qui sont de ce type. Donc, pour le moment, c'est juste des affichages qu'il faut faire. Sans tarder, nous allons montrer comment on réalise cet exercice en utilisant les arguments sur la ligne. Exercice 4, écrire un programme qui prend en argument sur la ligne de commande un entier n et le nom d'un fichier et d'afficher les séquences de noms en intercalant les nombres de 1 à n entre le nom du fichier et l'extension. Donc le but de cet exercice, c'est de manipuler les arguments sur la ligne de commande qui ne sont pas du même type et qu'il va falloir convertir et ensuite recomposer pour construire quelque chose. Donc là, sans tarder, nous allons créer l'entête, donc stdio.h. Donc là, comme on va avoir de la conversion, on va avoir stdlib.h parce qu'on aura besoin de atoi comme on a entier ici. Ensuite, la fonction main, donc int argc char étoile argv ici pour dire au compilateur que nous voulons récupérer les arguments sur la ligne de commande. Donc là, la première chose, c'est qu'il faut faire un contrôle de saisie. Donc cette fois-ci, je vais juste récupérer le contrôle de saisie qu'il y a là et ensuite l'ajouter ici. Donc là, le 3, il est bon parce que on s'attend à avoir le nom du programme, un entier et le nom d'un fichier. Donc si on a moins que ça, donc maintenant là où il faut peut-être manipuler un peu, c'est là, donc là l'entier et le nom du fichier. Donc ça, si on arrive ici, c'est qu'on a les 3 arguments. Alors ça ne garantit pas que les arguments donnés sont corrects. Par exemple, si l'utilisateur donne le nom du fichier à la place du numéro, vous aurez voilà. Donc atoi de argv de 1 puisque l'élément se trouve voilà. Donc là, ça permet de récupérer la valeur entière qu'il y a. Donc la fonction atoi renvoie 0 lorsque il ne parvient pas à trouver l'argument. Ensuite, nous allons faire le découpage. Donc là, ce que nous voulons, c'est que film.jpg finit par être 2 chaînes de caractères, film d'un côté et jpg de l'autre. Donc ça, c'est le découpage de la chaîne à partir du point. Alors ça, pour le faire, nous allons utiliser une fonction qui est bien connue dans string.h, qui est la fonction strtalk. Il attend en argument une chaîne de caractères et un délimiteur, et ensuite il va renvoyer les différentes parties. C'est comme si vous aviez une ligne avec un séparateur, point virgule, point, espace, etc. Et lui, il va vous donner les éléments les uns après les autres. Alors, pour pouvoir l'utiliser, il faut inclure la fonction l'entête string.h. Donc, première chose, donc je vais déclarer mon préfixe comme étant un tableau de 100 éléments que je vais initialiser à nul. Ensuite, donc là, j'ai aussi ce que j'appelle extension. L'extension, donc c'est aussi un tableau, mais bon, on va mettre 10, mais normalement c'est 3 caractères, les extensions, et je le mets comme ça. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste, c'est de prendre l'argv de 2, qui est le argv de 2, qui est le nom de fichier,
Et ce argv de 2, donc là c'est argv de 0, argv de 1, argv de 2. On va appeler la fonction strtalk dessus une première fois pour récupérer le nom du fichier et une deuxième fois pour récupérer l'extension qui est JPG. Donc pour ça, on va faire strcopy directement. On lui dit le préfixe. On lui dit strtalk. Donc là, si vous regardez, il attend donc la chaîne et le délimiteur. Donc la chaîne, c'est argv de 2 et le délimiteur, c'est point. D'accord? Donc à la sortie de ça, préfixe va contenir la partie qui est avant le point. Maintenant, il nous faut faire ça une deuxième fois. Donc avec strcopy. Mais là, on va mettre extension. Donc ça, c'est l'extension, la chaîne qu'on va avoir. Et si on veut traiter la même chaîne, puisque c'est une fonction réentrante, on met ici nul. Et là, il va nous renvoyer la deuxième partie. Donc, strtalk s'utilise comme ça. La première fois, vous l'appelez avec la chaîne que vous voulez découper. Et les autres fois, vous appelez avec nul. Donc, si on termine avec ça, normalement, on devrait avoir dans préfixe film et dans suffixe, on doit avoir JPG. Maintenant, tout ce qui reste, c'est d'afficher les éléments. Donc là, pour la boucle for, donc i égale à 0, donc i inférieur à n, donc le n que nous avons eu ici, donc inférieur ou égal, donc c'est pas 0 mais c'est 1, i plus plus, et là on va lui faire un printf, pourcentage s, on met un tiret, on met pourcentage d, et on met point pourcentage s. Donc là, le premier pourcentage, c'est le préfixe qu'on va mettre. Le deuxième pourcentage d, c'est i. Et le troisième, on va mettre l'extension ici. Et je vais mettre un /n ici pour permettre à ce que ça s'affiche plutôt bien. Donc là, donc cette partie-là, c'est pour découper les deux, pour pouvoir intercaler les tirets 1, tirets 2, etc. Et c'est cette partie qui va faire la recomposition. Mais là, on ne fait qu'un affichage, mais on aurait pu le mettre dans une nouvelle chaîne de caractères. Dans ce cas-là, il faut mettre un sprintf et ensuite mettre ici la nouvelle chaîne résultante avant de l'afficher. Alors, on va compiler gcc préfixe.c-o préfixe.exe. Donc, préfixe.exe. Donc là, très bien, il nous dit nombre entier et n, c'est très bien. Donc cette partie, ça marche. Et on lui met 10 et on lui dit film.jpg. Et là, on va avoir... voilà, 1 à n. Donc, s'il n'y a pas de film.jpg, on va avoir un petit souci s'il n'y a pas d'extension, parce que tout simplement, là, nous n'avons pas vérifié si extension ne reçoit pas une valeur nulle ou pas. Donc, si on appelle sur la dernière, lui, il va renvoyer nul. Et si on essaie d'appeler la fonction strcopy sur nul, ça ne marchera pas. Dans ces cas de figure-là, si on veut le tester, là, il faut utiliser un pointeur sur une char. Donc, on va l'appeler char étoile P. On appelle ça. On l'appelle, on dit P égale A strtalk de là. Et ensuite, donc là, on teste if P est différent de nul. Donc, s'il n'a pas envoyé un pointeur nul, donc on lui demande de copier P. On fait la même chose. On dit ici que P égale à strtalk 2. Donc, deuxième appel. D'accord. Et ensuite, on lui dit si P est différent de nul, alors strcopy.
Donc ça va permettre de protéger l'utilisation ou l'appel de nul sur la fonction strcopy. C'est la fonction strcopy qui qui pose véritablement problème. Donc recompilons, réexécutons. Et là, vous voyez, il y a le point, mais il n'y a pas d'extension. Donc ça permet voilà, de dire on a créé, mais on n'a pas d'extension. Donc si je mets le JPEG, là le JPEG va se mettre en place. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de ce programme ou la partie intéressante, c'est qu'on a ici un entier. Donc le premier argument c'est un entier, alors que le deuxième est traité comme une chaîne de caractères. Donc cette partie-là, elle est très importante. Donc on ne convertit que les arguments sur la ligne de commande qui ne sont pas des chaînes de caractères pour pouvoir les traiter. Après, comme avec leur véritable type. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette partie et à au prochain exercice.